Je suis Sigrid Baffer, auteure et parolière depuis à peu près une vingtaine d'années. Le choix d'ancrer l'histoire en Italie est venu très naturellement parce que j'ai moi-même des racines italiennes, plus précisément siciliennes. Je ne suis pas de la Calabre, mais je viens de Sicile, du centre de la Sicile, du côté de ma mère. Et ça fait déjà quelques temps, à travers mes romans, que je fais des allusions et que j'ancre voilà, en Italie. Et je voulais parler de l'exil, mais partir de la Sicile et faire ce trajet entre, en tout cas, la Calabre et la France. Voilà, ce trajet d'exilé, cette poursuite, cette course-poursuite depuis la Calabre dans le roman. Voilà. Au début du roman, effectivement, j'avais ces souvenirs de western spaghetti, Sergio Leone. Je voulais vraiment y arriver. Je me souvenais du roman que j'avais adoré de Laurent Godet, Le Soleil d'Escortin, où on a un soleil de plomb, où on a un personnage, on ne sait pas trop d'où il vient, et qui voilà, chemine dans un village plombé par le soleil, et avec un début très percutant. Voilà. Ça, je suis partie d'une histoire qu'on m'avait racontée, d'un fait divers réel de crime d'honneur, qui s'était passé en 1920 en Sardaigne. Et je pense que pour démarrer un roman, parfois partir d'un fait réel, c'était d'autant plus prégnant pour moi de me dire que c'est cette fameuse Graciella. Alors j'ai totalement changé l'histoire, c'est absolument pas l'histoire qu'elle a eue, mais en tout cas ça démarre sur ce crime d'honneur et je me dis elle existait quoi, quelque part cette Graciella. Il y avait cette question de l'émancipation des personnages et en particulier de Graciella en tant que femme. Être une femme en 1905 en Calabre, c'est un sacré enjeu. Et je voulais aussi, il y a toute la question de la liberté liée à la bicyclette et cette liberté du mouvement, mais liberté de vie. Et c'est vrai que je l'ai ancré à une date assez stratégique. 1905, on est 25 ans après le congrès de Milan qui a proscrit la langue des signes dans l'enseignement, donc c'était un moment stratégique. Il y avait le tremblement de terre de Calabre. Et puis, il y avait aussi ce moment où je savais, parce que je voulais un roman qui soit à la fois sur terre, sur mer, je voulais vraiment traverser beaucoup de choses. Et en 1905, il y a l'inauguration du pont transbordeur de Marseille. Même chose, donc on est dans une émancipation aussi due à la technologie qui explose. Et traverser ça avec les personnages, c'était jubilatoire. Vraiment, on est à l'époque où les bateaux passent de la voile à la vapeur. Donc ça m'a demandé une documentation faramineuse, mais j'ai vraiment adoré apprendre. J'ai appris énormément. C'était un sujet très important que je voulais aborder, le rapport mère-fille dans l'histoire, parce que on est dans une société où on clame souvent que la maternité est évidente, et c'est pas vrai. Donc c'était aussi montrer la maternité à travers un homme, c'est-à-dire que le sentiment maternel peut très bien être porté par un homme tout autant qu'une femme. Et le personnage de Baldassare, voilà, je voulais que ce soit voilà, transposé à travers Baldassare, toute sa tendresse pour sa nièce. Et puis, comme on parle du langage dans ce roman d'aventure, parce qu'avant tout c'est un roman d'aventure, le langage vient de la mère en fait. La transmission du langage vient d'abord par la mère. Or là, quand une petite fille est sourde, comment s'établit ce lien de l'enfant vers le monde si la mère ne peut pas dialoguer, enfin s'il n'y a pas cet échange par le langage. Et ça, c'était un enjeu qui était vraiment très important pour moi et qui m'intéressait vraiment d'explorer. Et puis je trouvais intéressant que finalement ce soit un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a la petite fille aussi qui va vers elle aussi, et puis il fallait que je trouve un moyen que les lecteurs découvriront pour établir ce lien. Et tous les bruits du monde. Voilà.